Donc la première chose, au début du TP, on vous parlait de DataGouv, hein. DataGouv, c'est un site gouvernemental qui permet de récupérer des jeux de données. Alors là, on faisait une recherche sur l'annuaire HVE, donc pour les exploitations certifiées haute valeur environnementale, et donc on trouvait un jeu de données, hein, il y a plein d'autres, hein, sur plein de domaines différents. Je sélectionne et je vois que ce jeu de données donc est disponible. Il y a deux fichiers différents, à des formats différents, un CSV, on en a parlé un petit peu en SIG, qui est un format un peu plus universel, mais qu'il faut retravailler souvent, et un format XLSX pour un format Excel directement, c'est celui qu'on a pris. Alors je ne vais pas le rouvrir, hein, je vous avais montré que ce format était souvent un format pas brut, c'est-à-dire qui était déjà mis en forme. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, puisqu'on va vouloir travailler dessus sous forme de tableau. Et on voit aussi la qualité des métadonnées, hein, qui me donne un renseignement sur le fait que le fichier soit quand même un fichier plutôt fiable. Voilà, donc il suffisait de le télécharger pour pouvoir travailler dessus. Entre-temps, je l'avais refait, et donc je vous ai donné un autre fichier sur lequel on va travailler, qui s'appelle annuaire HVE, le fichier Excel de cet annuaire, et issu de cet annuaire. Donc là, la première chose, c'est que si on regarde bien, on a 23 457 lignes. D'accord? Donc évidemment, on va pas travailler à la main, en comptant à la main le nombre de fermes qui sont dans le code postal 1100 ou autre. Enfin bref, on va y passer des heures et des heures. Donc d'où l'intérêt de connaître à la fois les manipulations de filtrage, mais aussi de connaître les différentes fonctions automatiques. Et puis les formules. La première chose qu'on vous demande de faire, c'est de mettre sous forme de tableau. Alors, soit vous faites mettre sous forme de tableau ici. Alors, chez moi, sur ma version, je vais être obligé derrière de faire une manipulation. En l'occurrence, vous pouvez aussi faire CTRL Maj L. L'important, c'est surtout d'avoir ces petites flèches, hein, qui permettent après d'aller choisir et de filtrer directement la colonne, hein. Les colonnes, ce sont des champs, et les lignes, ce sont des enregistrements. On en a déjà parlé. La première chose aussi qu'on va faire, c'est de figer cette première ligne. Figer cette première ligne, c'est que si je descends ici, par exemple, eh bien, je peux me dire, ah, c'est quoi déjà ce 2 là? Alors maintenant, dans les nouvelles versions, on vous remet un petit peu ici, sur le petit bandeau, à quoi correspond cette première ligne, mais c'était pas le cas sur les versions précédentes. Donc dans affichage, on peut faire tout de suite figer la ligne supérieure, et en faisant ça, vous voyez que quand on descend vers le bas, on a toujours cette première ligne qui est figée et qui ne bouge plus, qui permet de voir, peu importe où on est rendu dans le tableau, de voir toujours cette en-tête de colonne. Donc ça, c'est fait, on va continuer. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit qu'ici, il y a des X, par exemple, partout, ok. C'est pas forcément ce qu'on veut, et on voudrait les remplacer par un espace vide, d'accord. Donc pour ce faire, on appuie sur CTRL H, ou alors on appuie sur Rechercher et sélectionner, et on va chercher Remplacer. Alors ce qu'on va rechercher, c'est les X, hein, ceux qui se trouvent ici, là, et on va les remplacer par quoi? Eh ben par rien, donc on met rien dans la ligne. On n'oublie pas de mettre cellule entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va chercher que les cellules qui sont entièrement remplies par un X. Parce que si je ne fais pas ça, eh bien toutes les cellules dans lesquelles il y a du texte, mais il y a un X dedans, il va l'enlever et le remplacer par un espace vide, ce qui n'est pas du tout ce qu'on demande, d'accord? Donc je recherche X, je remplace par rien, je fais remplacer tout, et vous allez voir ce qui se passe derrière. Alors il met un peu de temps, hein, c'est normal, parce qu'il a remplacé 22 489 cellules, et vous voyez que toutes les cellules où il y avait des X derrière, et bien maintenant sont vides. Voilà. C'est une manière de faire, plutôt que évidemment de s'embêter à aller chercher à la main, tous les X pour les supprimer. Voilà. Je ferme ça, je continue. Ensuite, on va commencer au filtrage automatique. Alors, le filtrage automatique, je ne vais pas forcément vous faire tous les filtrages, ça n'a pas d'intérêt, vous pourrez les refaire à la main, juste vous faire comprendre la logique de ça. On a basculé donc le tableau en mode tableau, justement, avec ces filtrages ici, ce qui veut dire que chaque champ, donc chaque colonne, peut être filtrée en fonction des données qu'il trouve à l'intérieur. Par exemple, je peux filtrer les départements et ne choisir que les numéros de départements qui m'intéressent. Par exemple, le petit 1, c'est de chercher les enregistrements qui concernent la Vendée. Alors, je ne vais pas tout désélectionner à la main, hein. J'appuie sur ici, sélectionner tout, pour tout désélectionner ou pour tout sélectionner, et je vais chercher le 85. Ça, c'est la première manière de faire. Je peux aussi rechercher directement ici, taper 85, il va le trouver et automatiquement le sélectionner. D'accord? J'ai rien eu d'autre à faire. Donc, on a ici que les communes du 85. Alors, pour avoir évidemment, on va pas compter à la main le nombre de départements, enfin d'entrées qu'il a trouvé, d'enregistrements qu'il a trouvé, vous allez voir tout en bas, là c'est marqué 96. Donc en faisant le filtre 85, on trouve 96 enregistrements sur les 23 456. Ce qui veut dire qu'il y a 96 exploitations certifiées HVE en Vendée.
Je continue. Ensuite, on me demande de trouver le nombre d'exploitations HVE dont l'activité principale est bovin-lait dans les pays de la Loire. Alors voilà, par exemple, c'est le deuxième filtrage que je vais vous faire pour vous montrer un peu le principe. Là, on a fait un filtrage simple qui est que le département. Vous voyez que le filtre, on a sur la petite flèche, maintenant on a un petit filtre. Alors attention, pour passer au filtrage suivant, on n'oublie pas d'aller dans Données et de effacer le filtre pour revenir au tableau de départ avec les 23 000 et quelques lignes. Puisque si je fais pas ça, eh bien, je vais aller filtrer dans les 96 enregistrements que j'ai déjà filtrés, ce qui n'est pas ce que je demande. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant chercher les informations qui m'intéressent. Donc là, on me demande l'activité principale est bovin-lait. Donc l'activité principale est ici. Je ne vais cocher, je vais tout désélectionner, je vais garder que bovin-lait. D'accord? Je clique dessus. Et donc maintenant, dans ces bovins-lait, donc là, on nous a sorti que les bovins-lait, on nous a sorti 1165 enregistrements. Je ne vais garder que ceux qui sont dans les pays de la Loire, c'est-à-dire dans le département 44. Alors, je vais enlever. On va prendre tous les départements des pays de la Loire, c'est-à-dire 44, ensuite 49, ensuite 53, ensuite 72, et pour terminer, 85. Ce qui fait qu'ici, j'ai donc toutes les exploitations agricoles qui sont en bovin-lait dans les pays de la Loire, et uniquement dans les pays de la Loire. Donc si je remonte, vous voyez que maintenant il m'a trouvé 86 enregistrements. C'est-à-dire que j'ai 86 exploitations agricoles certifiées haute valeur environnementale dans les pays de la Loire, donc 44, 49, 53, 72 ou 85, qui ont comme activité principale les bovins-lait. J'ai donc fait un double filtrage pour savoir exactement ce qui m'intéressait. Si je veux garder une trace de ça, et ça vous en aurez besoin en CCF, si je veux garder une trace pour expliquer que j'ai bien réussi à faire mon filtrage, eh bien comme à chaque fois je vais effacer mon filtrage, je suis obligé de le sauvegarder. Donc je vais cliquer ici, tout en haut à gauche, là, au croisement du A et du 1, ça sélectionne tout mon tableau, je fais CTRL-C pour vous sur Windows, j'ouvre une nouvelle page, donc là je vais marquer par exemple bovin lait PDL pour Pays de la Loire, et puis je vais me mettre ici, et je vais venir coller mes résultats. D'accord? Je fais OK. Et donc je vais avoir les résultats collés, c'est-à-dire que là je peux garder une trace de ce que je viens de chercher dans mon tableau. Pourquoi? Parce que ici maintenant sur mon annuaire principal, si je veux faire une nouvelle recherche, eh bien je vais faire effacer la recherche, je reviens à mon tableau principal et je repars de zéro pour refaire une nouvelle recherche. Donc il faut bien penser systématiquement à ouvrir un nouvel onglet et à copier-coller vos résultats pour qu'on puisse vérifier que vous avez bien fait ce qu'il fallait. Dans les différents filtres, je vous en montre un autre parce qu'il peut être intéressant. C'est par exemple, on vous demande de filtrer les communes qui ont un département supérieur à 45. Eh bien, on va aller chercher donc département. Et au lieu de faire à la main et de cliquer sur toutes celles qui sont après 45, eh bien, vous allez voir qu'ici, vous avez un filtre, ici. Je peux choisir le filtre égal à différent, supérieur. Donc moi, je cherche supérieur à 45. Donc c'est strictement supérieur. Il va donc commencer à 46, hein. Vous voyez, c'est le cas là-haut. Et donc on a bien tous les départements à partir de 46, ce qui nous donne 10 823 enregistrements. Voilà, vous pouvez copier et coller ça dans un autre onglet. Je regarde si sur le TP il y avait d'autres choses à voir. Bon, alors on va le faire le dernier, tiens, parce que le numéro 8, puisque il y a 3 filtrages d'un coup. Donc j'oublie pas d'effacer mes résultats. On me demande quoi? Alors on me demande d'abord l'activité principale apiculture. Donc je vais ici, je décoche tout, je ne garde que l'apiculture. Voilà. Dans cette apiculture, vous voyez, hein, il reste plus que 29 enregistrements. Donc si jamais j'oublie de faire ça et que je veux je passe à l'exercice d'après, en fait c'est là-dedans que je vais filtrer. Donc apiculture, ensuite en plus de l'apiculture, on veut qu'en activité secondaire, ce soit la viticulture. Donc, je désélectionne, j'appuie sur viticulture, il reste encore 10 enregistrements, hein, c'est marqué en dessous. Et puis on veut la seule et unique qui fait de la vente directe. Alors, j'ai changé, me semble... Non, qui possède un site internet, pardon. Donc là, on va regarder, qui possède un site internet, donc il y en a un, et non pas zéro. Et donc on a le nom de cette unique, exploitation agricole qui est dans le 51, en l'occurrence à Reims, et qui a pour activité principale l'apiculture, l'activité secondaire la viticulture, et qui possède un site internet. Voilà. Donc on peut travailler comme ça sur le filtrage automatique. On arrive à la fin de la partie bleue du TP. Alors c'est très intéressant ce filtrage, c'est rapide, c'est facile. Le problème de ce filtrage, c'est qu'il n'y a pas de mémorisation. Vous avez vu, il fallait qu'à chaque fois je revienne sur effacer et que je reparte du début. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, je suis obligé de copier-coller
mon résultat dans une nouvelle fenêtre, comme j'ai fait par exemple ici, pour garder mes résultats. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que c'est bien pour chercher quelque chose rapidement, mais par contre, on n'a pas de trace, ou alors il faut à chaque fois rouvrir une page.